Autres médias, membres et amis de la communauté du Christ, youtubeurs, facebookers et followers, et surtout vous qui nous suivez, bonjour. Et recevez les salutations de la direction du centre de mission et de toute la communauté. Aujourd'hui, nous vous offrons un programme spécial Pâques. Cela veut dire que nous allons voyager à travers quelques archives et surtout, nous allons retrouver une pièce qui a été préparée par notre ami John May. Lily, peux-tu nous rappeler les paramètres de notre programme, s'il te plaît? Oui, alors aujourd'hui, dimanche 31 mars, nous allons explorer les Écritures qui se trouvent dans la lettre de Paul aux Corinthiens, chapitre 15, versets 1 à 11. Et la thématique du jour est la résurrection du Seigneur. Alors, sans plus tarder, nous ouvrons notre premier tableau avec cette pause musicale. Lily, attention. Top magnéto. Pour débuter notre service, nous allons entonner le cantique « Ya Otoma et pour » et notre prière d'invocation nous sera offerte par notre pasteur Richard Otto. Note au moins tatatonei haputuputura et fauto amui tatoi tenereo himene ya Otoma et pour et fauti hiamai tatatone pure omuara et totatone oromitua Richard Otto. J'invite l'assemblée à bien vouloir se lever. Merci.
Père éternel, nous voici réunis sous ce chapiteau de la présidence et nous nous humilions devant toi, Père éternel, devant la croix de ton Fils Jésus-Christ qui a donné sa vie pour chacun d'entre nous ici présents. Père éternel, nous te demandons bien sûr que ton Esprit Saint nous accompagne tout au long de cette soirée, consacrée bien sûr à la mémoire et à la résurrection de ton Fils Jésus-Christ et de notre Sauveur et aussi notre Dieu. Père éternel, que ta bienveillance, ta paix et ton amour, Père éternel, touchent chaque génération de ce monde. Et nous nous humilions encore devant toi pour que ton Esprit puisse emplir nos âmes ce soir pour te glorifier, te chanter et te prier, Père éternel, au pied de la croix de Golgotha. Père, voici notre humble prière devant toi, à genoux, d'un cœur humble, au nom de ton Fils Jésus-Christ, notre Sauveur et aussi notre Dieu, et par le pouvoir de ton Esprit Saint. Amen.
Le chapitre 15 de la première lettre de Paul aux Corinthiens est un rappel des déclarations de croyance. Paul rappelle à la jeune communauté de Corinthe les principes de foi familiers qui fondent et relient la jeune Église des nouveaux disciples au premier témoignage chrétien de Jésus. Ici, Paul parle au cœur de l'expérience de Jésus et de la bonne nouvelle de l'Évangile. Il raconte comment lui, comment le peuple de Corinthe et d'autres personnes ont reçu l'Évangile. Paul met en lumière la transformation que la grâce de Dieu qui est avec moi apporte à tous ceux qui reçoivent l'Évangile trouvé en Jésus-Christ, le ressuscité. Paul nous invite à aborder la vie avec un regard neuf, celui de notre résurrection. Bienvenue dans l'exploration de l'Écriture. Notre extrait biblique nous invite au voyage. Un voyage, une expédition qui ne se fera pas sans heurts, car ce voyage nous poussera à sortir de notre zone de confort. En effet, aller à la découverte d'une nouvelle façon de vivre et de voir le monde va bien au-delà d'un ensemble de pratiques et de croyances. Regarder au-delà de l'horizon nous amène à agir et à nous adapter. Cela devient une vie en action. Incarnons des principes durables et proclamons à tous ceux qui veulent l'entendre la puissance trouvée dans la mort et la résurrection de Jésus, le don de la grâce de Dieu. En adoptant cette nouvelle façon de vivre l'Évangile, nous entrons dans un cercle sacré rythmé de réception, de proclamation, de transmission de l'Évangile. Et cela pour que d'autres puissent faire l'expérience d'être sauvés et s'accrocher fermement au message. Cette manière d'être et d'aborder la mission est nouvelle pour l'époque. Et c'est comme ça que Paul vit l'appel, et surtout son appel en tant qu'apôtre. Il ne le comprend pas comme une fonction réservée à l'élite, mais plutôt comme une fonction de disciple tout au long de sa vie en tant que missionnaire chargé de partager la puissance transformatrice du Christ qui est mort pour nos péchés. Pour Paul, la mort du Christ n'était pas une rançon, mais avait pour but de libérer le monde de la violence et de la tyrannie. Un monde où l'amour triomphe de la haine, de l'avidité et des puissances qui causent des ravages, la destruction et la désolation dans d'innombrables vies grâce à la résurrection. Cette victoire du Christ va amorcer quelque chose de nouveau au cœur des tumultes de cette époque. C'est la naissance de l'espoir. Raconter l'histoire sacrée transmise par les prophètes d'autrefois, accomplie à travers la vie et la résurrection de Jésus, Emmanuel, Dieu avec nous, et dans l'esprit des paroles de Paul aux Corinthiens, nous interpelle encore. En tant que disciples et en tant qu'Église, chaque génération se présente comme des témoins qui ont reçu l'Évangile envoyé pour proclamer et partager en tant que témoins vivants de Jésus, le paisible, Jésus, le ressuscité. Chaque fois que le peuple de Dieu se réunit pour adorer, communier, rompre le pain et boire du vin, c'est l'histoire de l'Évangile qui est vécue et partagée. L'histoire ancienne devient toujours nouvelle et s'exprime dans des temps changeants à travers divers peuples, diverses cultures et espaces. Les vérités libératrices de l'Évangile prennent forme et, comme Paul, une nouvelle génération de disciples dit « Par la grâce de Dieu, je suis ce que je suis, et sa grâce envers moi n'a pas été vaine. » Rappelez-vous, en introduction, nous avons annoncé une invitation au voyage. Et pour Paul, ce voyage est celui de notre résurrection qui nous permet de comprendre que l'Évangile est une nouvelle façon de vivre et surtout de voir le monde. Souvenez-vous des paroles du président prophète McMurray, consignées dans la Doctrine et Alliance 161, alinéa 1a, et qui dit ceci. Levez votre regard et fixez-le sur cet endroit, au-delà de l'horizon vers lequel vous êtes envoyés. Voyagez avec confiance, assurés que l'œuvre grande et merveilleuse est pour cette époque et pour toutes les époques. Tout de suite après une pause musicale, nous retrouvons notre sœur Sylvie Gatata qui nous offrira
notre évangile. Et n'oubliez pas, le message qui va suivre est inspiré de nos Écritures. Lily et moi, ainsi que toute la communauté du Christ, nous vous souhaitons une très bonne résurrection en Christ.
Marie. Quel horrible cauchemar j'ai fait. J'entends encore l'église et les manteaux. Je suis encore tout étourdie de ce qui s'est passé. Je ne comprends pas, Moi non plus, je ne comprends pas, mon ami. il m'avait délivré. Tu te souviens? Oui, de cette démon. Jésus m'a fait revivre et voilà qu'il est mort. Je ne comprends pas. Il n'y a rien à comprendre. Jésus est mort et je pense que je suis morte avec lui. Nous sommes tous morts. Mais qu'est-ce que je vais devenir? Pierre, tu as su pour Pierre et Judas? Quoi donc? 3 fois Pierre a nié connaître Jésus. Il a même juré. Et Judas a vendu Jésus au chef juif pour 30 pièces d'argent. Et après, il est allé se pendre. Non, ce n'est pas possible. Mais qu'est-ce que nous allons tous devenir maintenant? Viens, il faut aller au tombeau. Marie, le tombeau est vide. Où est Jésus? Où est-il? On a volé le corps de Jésus. On a volé le corps de Jésus. C'est épouvantable. Où l'ont-ils mis? Où? Viens, vite, vite. Il faut aller prévenir les autres. Attends-moi. Suivez-moi. Croyez-moi. Je vous le dis, croyez-moi. Mais c'est impossible, Marie. Le tombeau était bien gardé. Pierre, peut-être que Jésus est vivant. Il a ramené des morts à la vie. Tu sais? Jean, même s'il était vivant, je n'aurais même pas le courage de le regarder en face. Ah, mais s'il est vivant, Pierre, ça change tout. Il faut aller voir. En tout cas, moi j'y vais. Hein. Bon d'accord, je viens avec toi. Suivez-moi. Venez. Là, vous voyez, la pierre est bel et bien roulée. Et à l'intérieur, il n'y a que le neige qui a servi à enlever son corps. Le tombeau est vide, Pierre. Je ne pense pas que le corps a été volé. Jésus est vivant. S'il est vivant, il faut que je le voie. Il le faut. Attends-moi, Pierre. Pourquoi pleures-tu? Ils ont enlevé mon maître et je ne sais pas où ils l'ont mis. Pourquoi cherches-tu celui qui est vivant parmi les morts? Pourquoi pleures-tu? Qui cherches-tu? Jardinier, si c'est toi qui l'as emporté, dis-moi où tu l'as mis et je le prendrai. Marie. Marie. Maître! Ne me retiens pas, car je ne suis pas encore remonté vers mon père. Allez, va chercher mes frères et dis-leur que je remonte vers mon père, votre père, que je remonte vers mon Dieu, votre Dieu. Amen.
Bonjour. Aujourd'hui, nous célébrons la résurrection. Dans notre calendrier liturgique, la Pâque est la célébration la plus importante. Célébrer la Pâque, c'est célébrer le plus beau voyage de la création. Un voyage entamé il y a plusieurs siècles par Moïse lors de l'Exode. Mais c'est Christ qui l'accomplira. Lorsque Paul écrit aux chrétiens de Corinthe, il était conscient de la difficulté qui l'attendait, car la société corinthienne était gangrenée par des sentiments humains et contraires au mode de vie rempli de grâce et enseigné par Jésus. Lorsque nous abordons le sujet de la résurrection, Paul est conscient que beaucoup d'esprits humains sont plongés dans un brouillard où les cœurs sont endurcis et refusent de s'incliner devant l'évidence de la résurrection. Nous savons que beaucoup de personnes regardent au travers de la lentille humaine et non à travers les yeux de la foi. Paul sait que le monde est plongé dans l'obscurité du tombeau et il nous invite à y pénétrer pour récupérer la lumière. Paul sait qu'il nous faut du courage pour plonger dans l'obscurité et affronter nos idoles, nos peurs et angoisses pour ramener la lumière du Christ dans nos vies. Paul nous apprend et rappelle au travers de cette lettre que la parole de Dieu ne se dilue pas. Il faut la prendre en son entier et non pas seulement ce qui nous plaît. Il faut la prendre aussi sans faire des compromis qui nous arrangent ou qui sont supportables pour notre façon de penser. Ce n'est pas la parole qui doit s'adapter au croyant, mais bien le croyant qui doit adapter à la parole. C'est cela qui rendra sa foi vivante et c'est surtout cela qui lui fera vivre de l'amour du Christ et recevoir les grâces de Dieu. Ce langage n'est pas facile à entendre en notre temps où nous voulons tout remettre en question, tout critiquer et tout adapter à la pensée du monde. La question se pose donc à nous. Savons-nous prendre la parole de Dieu en son entier? Avons-nous suffisamment la foi en Dieu pour baser toute notre vie sur la parole de Dieu? Interrogeons-nous. Quelle est notre foi? Quels croyants sommes-nous vraiment? Pour clôturer notre message, je vous invite à relever le défi suivant. Si vous étiez à la place de ces disciples qui sont entrés dans ce tombeau vide, qu'auriez-vous fait? Seriez-vous sortis perplexes ou remplis d'espoir? Pour ma part, je sortirai pour annoncer la bonne nouvelle de sa résurrection. Et bien plus encore, je remplirai ce tombeau par des grâces, des louanges et d'amour. Cet amour que Christ a révélé au monde. Et ce tombeau est notre cœur sur lequel Dieu a écrit la bonne nouvelle du royaume. À tous, je vous souhaite de recevoir la lumière de la résurrection en Christ. Amen.
Voilà les amis, nous arrivons au terme de notre programme. Lily? Oui, et nous tenons à remercier toutes les personnes qui ont contribué à la bonne réalisation de notre émission. N'oubliez pas, les amis, vous pouvez retrouver notre émission sur notre chaîne YouTube et surtout, elle sera relayée sur notre page Facebook. Alors, n'hésitez pas, envoyez plein de pouces bleus, commentez et surtout partagez. Et n'oubliez pas, chers amis, pour notre prochain, soyons une bénédiction tant attendue de Dieu. Merci pour votre présence et votre soutien. Nous sommes la communauté du Christ. Nous sommes Autheino Temetia. Et bonne résurrection à tous. Que la terre tout entière se manifeste, que toutes les nations chantent de joie, et honorent le retour du Sauveur, que nos chants s'élèvent jusque dans les cieux, et annonce au monde qu'il a vaincu la mort. Il devient le Rédempteur pour nous aimer à jamais. Il arrive, Jésus notre roi. Victoire, Jésus est ressuscité. Victoire, après avoir tant souffert. Victoire, il revient dans toute sa gloire, chantons Alléluia, célébrons son retour. Victoire, Jésus est ressuscité. Que la terre tout entière se manifeste, que toutes les nations chantent de joie et honorent le retour du Sauveur, que nos chants s'élèvent jusque dans les cieux et annoncent au monde qu'il a vaincu la mort. Il devient le Rédempteur pour nous aimer à jamais. Il arrive, Jésus notre roi. Victoire, Jésus est ressuscité. Victoire, après avoir tant souffert. Victoire, il revient dans toute sa gloire. Chantons Alléluia, célébrons son retour.